Salut, c'est Fanny, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour te parler de ma préparation de prochain trek vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Voici donc aujourd'hui une vidéo sur le matériel que je vais utiliser en bivouac pour dormir. On verra le reste une prochaine fois. Alors voilà, je vous présente tous mes petits sachets et tous les petits trucs dont je vais avoir besoin pour dormir. Donc, on va commencer par quoi? Le sac de couchage, bien évidemment. Donc ça, j'ai été conseillé par Decathlon, un super vendeur qui lui-même a fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, un peu à l'arrache, et qui m'a dit ah non mais t'as besoin, ouais, il me tutoyait, t'as besoin d'un truc qui ne soit pas forcément trop chaud, parce que surtout en août, tu vas pas avoir froid normalement, donc plus 10 degrés, voilà, taille L, et ça va jusqu'à 5 degrés pour être confortable. Voilà, donc on déballera un peu plus tard. Je vais avoir besoin de cela, c'est un matelas autogonflant. Donc toujours chez Decathlon. Ça j'avoue je l'ai pris sans le conseil du gars parce qu'il n'était pas là le jour où je l'ai acheté. Mais bon je vous montrerai. Je pars un peu sur un peu de confort parce qu'avec mon dos tout ça, voilà, je préfère être sûr de ça. Ensuite ici, ça c'est le fameux sac à viande, toujours chez Decathlon. Celui-là je l'avais utilisé quand j'étais allée dans le Cantal. Dans les lits des gîtes, donc il est en soie, c'est super léger, ça tient un petit peu chaud à peine, mais bon voilà, c'est pour protéger mon sac de couchage, et ça c'est facile à laver. Le sac de couchage, ma foi, même s'il est en synthétique, on ne va pas le laver aussi souvent que ça. Super important, ça m'a coûté un peu cher, ouais, un bras. C'est le Moonline Sleeping Bag Cover. En gros, c'est un sursac de couchage, parce que quand je vais dormir dehors, je vais peut-être avoir de la rosée, je vous montrerai, mais en gros, ça protège, ça se met par-dessus le sac de couchage, et ça évite que le sac de couchage se mouille. Et moi, avec, en plus, il y a une petite moustiquaire, donc voilà, les bébêtes pourront rester à l'extérieur. Bon, je vous montrerai plus tard. Un oreiller. Parce que moi je dors pas sans oreiller, donc celui-là il est super confortable, on peut mettre les vêtements dedans, voilà, il devient plus grand bien sûr, je déballerai après. Ici, alors voilà, il y a deux trucs là. Au départ j'avais acheté ça, c'est une bâche pour mettre sous, donc sur le sol, pour mettre sous le matelas, protéger le matelas. Ça isole du froid, de l'humidité, etc. Et puis après, je me suis dit que cette fameuse bâche, que je vous montrerai aussi un peu plus tard, elle peut faire aussi tarpe, c'est-à-dire une espèce de tente avec des montages multiples et variés. Donc voilà, j'essaierai, je pense, les deux. Donc pour le moment, je m'entraîne à monter des tarpes, ça je vous ferai voir plus tard. Pour aller avec la fonction tarpe et de la bâche, ça c'est des sardines. Voilà. Des sardines rouges pour bien les voir dans le sol. Pour les planter, je trouverai un caillou. Et donc quand j'utiliserai la bâche en fonction tarpe, j'ai pris cette couverture de survie, voilà, qui est un peu costaud par rapport à d'autres, et qui servira à se mettre sur le sol. Et ça, dans ma pochette rose, ce sont justement pour le tarp toutes ce qu'on appelle des paracordes. C'est des cordes pour tendre comme une tente, pour tendre la bâche, avec des ciseaux pour couper les bouts de corde si j'ai besoin, même si j'en ai déjà préparé pas mal. Voilà, ça vous savez. Et le sac plastique, là, c'est juste pour protéger le tout contre l'humidité si jamais il pleut dans mon sac à dos. Voilà, allez. Voilà, j'ai à peu près tout montré, mon matériel pour passer une bonne nuit. Je rajoute que je prends des vêtements sur moi, à savoir un leggings, un chinos, un blouson ou un pull en polaire,
un bœuf autour de la tête, enfin vous savez, ce tour du cou là que je mets un peu n'importe où, autour de la tête. Enfin bon, il y a plein de possibilités pour se couvrir. L'autre fois sur mon volcan, j'ai pas eu spécialement chaud, mais je n'ai pas eu spécialement froid, à part mon leggings qui faisait un petit peu pont thermique aux genoux parce qu'il avait 2 coutures sur les genoux différentes. Bon, c'est bizarre. Voilà, j'avais froid aux genoux. Et voilà, tout ce qu'il faut pour bien dormir au chaud et au sec. Allez, on se revoit plus tard pour d'autres matériels et d'autres préparations pour mon périple. À bientôt, salut!